Si c'est pas encore fait, je vous demande de vous mettre à l'aise, peut-être de fermer les yeux. Et de rester un petit peu avec votre respiration. Comme hier, on l'amène. Et d'abord quelques inspires, expires. À l'expire, on lâche les tensions. On lâche les pensées, les soucis, les envies. On permet à l'expire de nous vider de ce qui n'est pas utile. Vous avez déjà vu que depuis tout à l'heure, il y a un silence qui s'impose de plus en plus. C'est une lumière, c'est une vibration qu'on peut facilement inspirer en conscience, comme si on inspire le silence et on souffle le bruit, les agitations. On inspire la détente et la paix et on souffle tout ce qui veut s'accrocher un peu, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre d'ailleurs en conscience le fait qu'en soufflant consciemment, vous pouvez faire une sorte de filet comme ça, une sorte de filet de lumière une sorte de laser comme ça, qui va permettre de vraiment défaire tout ce qui colle un peu, quoi. Amusez-vous avec ça. Voyez-vous souffler sur votre perception totale, sur votre corps, sur vos idées, sur les représentations ou non de vos émotions. Jusqu'à ce que ça devienne une sorte de danse, quelque chose de non forcé. Parce que dès qu'on met l'attention ou la conscience sur la respiration, sa substance commence à changer. Elle devient en général plus élastique. Et vous pouvez imaginer un filet de lumière comme ça qui sort quand vous expirez. Et vous vous en servez symboliquement, pour expirer ou souffler sur toutes vos tensions, quelles qu'elles soient. Je précise que la tension principale, c'est ce que ça veut dire, c'est tendre vers quelque chose qui n'est pas là. Ou désirer qu'une chose qui soit là ne soit plus là. C'est ça la tension. Comme on l'a vu hier toute la journée, c'est un mouvement de refus de ce qui est. Donc ce qu'on souffle, c'est le ramollissement de tout refus.
Chaque forme de tension, vous allez pouvoir la retracer à un refus de tout de suite. Il y a toujours une petite pensée, une idée, un sentiment qui dit que tout de suite ne suffit pas. Quelque chose d'autre devrait être là, quelque chose devrait partir. Ce qui est là n'est pas assez. Il faut l'améliorer. Ça, c'est la racine même de toute tension. Avec cette idée à laquelle nous croyons, beaucoup de nos mouvements vont commencer à être tournés vers un futur, vers un passé, vers autre chose que tout de suite. Et ça, après, dans tout notre organisme, dans notre corps physique, dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos relations, avec chacun et avec toute chose, c'est-à-dire dans notre jeu perceptuel tout entier, cette tension va être présente. Et donc c'est comme si ce que vous souffliez, c'était pas que de l'air, mais c'était un objectif, un désir, un besoin de se réaligner sur les choses telles qu'elles sont. Comme si ce petit filet de lumière venait nettoyer vos pare-brises de l'intérieur. De toutes ces petites idées, ces petites images même, ces petites mémoires, ces petites images de soi, ces images des autres. Vous allez voir, plus on fait ça, plus les choses deviennent subtiles. Plus je m'aperçois que je ne suis pas vraiment en relation avec les uns les autres, la vie telle qu'elle est, mais avec mes petites images que je projette. Des petites images de moi, des petites idées, des petites peines, des petites critiques. Une fois de plus, elles partent toutes du sentiment que maintenant, dans sa globalité, ne suffit pas. On pourrait dire que ce filet de lumière, c'est la question, est-ce que c'est vrai ? Et en fait, si je fais le filet de lumière, c'est que déjà je sais que c'est pas vrai, j'ai la bonne volonté de regarder partout où je suis en train de croire que maintenant ne suffit pas. Et donc il y a une question ouverte derrière derrière tout ce qu'on fait d'ailleurs, mais derrière ce petit filet de lumière, cette respiration, c'est est-ce que maintenant ne suffit vraiment pas ? Qu'est-ce qu'il manque ? Et donc je vous invite à vraiment vous poser la question qu'est-ce qui manque ? Et vous n'avez pas à réfléchir, laissez les idées venir toutes seules. Les contractions, les images, les espoirs, les désespoirs, les préférences. Les trucs de plus en plus subtils, il se peut qu'en surface, on n'ait besoin de rien, effectivement, on a reconnu déjà que maintenant était la totalité. Mais je vous invite à être de plus en plus subtil, c'est pour ça qu'on parle de laser de conscience avec ce filet. C'est un outil qui représente notre volonté d'y voir vraiment clair. Et donc il y a des niveaux d'idées qui sont encore plus subtils, des niveaux d'images de soi et des autres, qui vont assez vite en fait, et qui sont subtils. Servez-vous de la respiration, du filet de lumière et de votre objectif pour ralentir le temps. C'est ce qui se passe quand on souffle. Quand je ralentis le temps, je calme l'outil du temps qui est le mental et les idées, pour regarder dans les recoins de mon expérience. Dans les recoins de mes ressentis physiques, par exemple.
Et quand on parle de rechercher dans les recoins, ça n'est pas une recherche qui se décentre. C'est vraiment une permission à tout ce qui est là d'être vu de plus en plus, de façon de plus en plus subtile. Il y a comme deux choses apparemment paradoxales. Il y a un mouvement de plus en plus précis et laser qui va pointer sur les détails. Et vous pouvez vous apercevoir qu'à mesure que vous faites ça, l'arrière-plan devient de plus en plus large. Vous êtes de plus en plus conscient d'un arrière-plan, d'une largeur, d'un moment présent qui commence à prendre toute sa taille et toute son ampleur. Ces deux mouvements. Pensez par exemple à une loupe. La loupe, cette espèce de grande lentille, de grand objectif large, qui ne bouge pas, de plus en plus large. Et plus on la met près à une certaine distance du soleil, plus il y a un laser qui va brûler. Juste une image, pas à comprendre intellectuellement, mais avec laquelle vous pouvez jouer. Cette loupe, cette lentille, c'est la conscience pure, ou la pure transparence de l'être. La vision large, si vous voulez. Donc c'est comme si maintenant, en conscience, on s'approfondit dans cette invitation ensemble à inspirer de la largeur de vision. Et en expirant, alors où on expire les contractions, où on expire sur les idées que je suis une chose à part de ce grand objectif. Quand je parle d'objectif, cette fois-ci, de ce grand œil, de cette vasteté, de cet arrière-plan. Où est-ce que je me décolle du moment présent pour être quelque chose dans le moment présent? Où est-ce que ça se passe? Vous voyez, puis il y a peut-être des petites images de vous. Des images de... C'est très subtil. Des petites silhouettes. Continuez toujours avec ce filet de respiration. C'est vraiment un filet de lumière. Et permettez, pas en guerrier, mais en amoureux ou en curieux, à tout ce qui monte, toutes ces choses de plus en plus subtiles. Les choses grossières peuvent être là aussi. C'est comme si vous baignez tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, dans une espèce de halo lumineux et conscient. Tellement que vous allez même pouvoir sentir, visualiser, embrasser, apprécier, accepter l'idée que ce filet de lumière provient d'un soleil. Et ce soleil est juste derrière, si vous voulez, la bouche qui souffle, l'embouchure qui souffle. Vous êtes ce soleil. On est ce soleil. Et ce filet conscient est un rayon orienté de ce soleil.
Alors chez les uns les autres, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une sorte de petit stretching ou un effort qui se fait parce qu'il y a quelque chose qui vient s'intercaler entre le soleil et son rayon. C'est l'idée d'être moi. L'idée d'être quelqu'un à qui ça se passe. Et c'est là où vous allez voir vos petites silhouettes. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas juste un grand soleil qui est en train de souffler par votre bouche? Cette lumière est juste derrière, se sert de votre embouchure pour envoyer un filet. Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas fluide? Voilà une excellente question, voilà un excellent terrain de curiosité. N'allez pas chercher, restez très ouvert. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous considéreriez pas comme ce grand soleil vaste et lumineux? Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à rater, il y a juste à observer. Et avec l'outil du filet lumineux et du soleil qui se sert de la bouche, on va voir où est-ce qu'on croit qu'on est nous-mêmes quelque part les propriétaires de cette image. Je suis ce petit corps et j'appelle le soleil. Et bien tout ça, invitez tout ça à changer, à se sublimer, à se transcender dans cette respiration. Voyez où est-ce que vous vous sentez séparé de la conscience, du soleil, du moment présent. Voyez en quoi c'est vous, c'est l'idée de moi, personnellement, qui souffle la lumière, qui souffle la conscience. Et quand ça va commencer à... Voilà, vous allez voir les petites tensions qui viennent avec l'idée d'être un souffleur, si vous voulez, un souffleur personnel. Je vais vous inviter à souffler là-dessus aussi. À embrasser ça, de ne pas chercher à vouloir le changer, mais juste à l'embrasser dans le même filet. À travers cette action, cet acte de souffler, d'inspirer et d'expirer, en conscience même, on est en train de remettre en question, de voir, d'embrasser le sentiment fort que nous avons d'être celui ou celle qui fait, d'être l'agissant de l'action. C'est moi qui fais. Je vous invite à prendre cette idée, c'est moi qui fais, et la mettre devant vous. Et souffler dessus. Et commencer à jouer avec l'idée. Et si nous étions agis? Et si l'état naturel des choses, c'était que l'action se faisait tout seul, toute seule. Même l'action consciente, ou la méditation. Quand vous êtes invité à souffler ou à respirer, et ça se passe. Qui est ce vous, ce moi qui respire, qui souffle, qui entend, qui aime bien, qui englobe, qui fait, qui comprend ou pas? Quelle tête il a, celui-là? Ou celle-là? Que ces questions ne vous arrêtent pas dans le mouvement de la respiration, au contraire. Nous restons de façon très dynamique, très concentrés en fait.
très dans le mouvement. C'est comme si à mesure que je soufflais, je commençais à souffler aussi l'impression d'être quelqu'un qui souffle, plutôt que le moment présent tout entier, qui est un soleil, qui est une conscience, qui est l'espace tout entier. Et on s'aperçoit que tout en remettant tout cela en cause, la respiration, en conscience même, continue. Rien ne s'est arrêté, personne n'est mort. Non, il y a une conscience très large qui est là, il y a une conscience laser qui est là aussi. Logiquement, les deux se marient et se distinguent d'une certaine façon, de façon plus en plus large, plus en plus fluide, parce qu'on s'est aperçu que ce qui enlevait la fluidité, ce qui bloquait un peu ce mouvement sans effort, c'est l'appropriation de cette méditation, de cette invitation. Quelle tête il a, ce propriétaire de la respiration, ce propriétaire de l'action, celui, celle qui écoute ses paroles par exemple. Et permettez à toutes ces petites silhouettes qui sont les réponses à ces questions d'arriver dans la lumière du soleil de plus en plus large et du filet qui est son rayon et qui souffle dessus. Et si c'était le soleil qui soufflait? Et si c'était le soleil qui insufflait le mouvement d'inspiration? Allez voir s'il y a quelqu'un qui décide de tout ça. Quelle tête a le respirant? Il est où ce jeu qui souffle? Est-ce que vous le trouvez au fond de la gorge? Ou derrière? Il peut y avoir des résidus de doute que je vous invite à souffler. Pas à comprendre, mais à souffler. On peut jouer avec l'idée que si c'est le soleil qui souffle, le soleil, c'est le soleil de l'intelligence. Donc vous ne soufflez pas de l'air, vous soufflez pas juste une lumière, vous soufflez de l'intelligence. Vous pouvez même vous gorger de soleil, c'est-à-dire inspirer cette intelligence et expirer cette intelligence. Vous la laissez travailler en vous, vous la laissez vider le canal qu'est le corps physique, les émotions et le mental. Tout ça se vide de quoi? Du sentiment d'être un auteur, un agissant, un respireur séparé. Comme s'il y avait quelqu'un qui était canal de cette lumière. C'est une très belle étape, canal. Mais je vous invite à la mettre dans le canal de la respiration. Parce qu'il y a une petite silhouette là-dedans, une petite identité, rien de mal. On la regarde, on la voit, et par la bonne volonté d'être ensemble aujourd'hui, on peut la souffler également.
et commencer à goûter à la facilité naturelle de ne rien revendiquer, de se laisser être respiré, de permettre à l'intelligence de vider de plus en plus son propre canal d'expression, qu'est le corps, qu'est la pensée même, la réflexion, tout le mouvement de ces organismes qui, par cette respiration, se vident en conscience et en mouvement de toutes les conclusions mentales qui forment une silhouette, qui forment un propriétaire du corps. Il est où le propriétaire du corps? Si c'est le soleil qui inspire et qui respire. Est-ce qu'on trouve quelque chose comme un propriétaire de cette respiration? De ces pensées qui essayent de répondre, si elles essayent de répondre. D'où viennent-elles? Est-ce que je me place comme un petit point, une petite entité au fond de la gorge quand je respire? Quelque part dans ma tête quand je semble penser? Quand mon épaule droite bouge un tout petit peu parce que ça fait du bien, est-ce que je me trouve quelque part dans cette épaule en tant que propriétaire ou origine de cette action? Ou est-ce que je peux commencer à m'apercevoir et à offrir la totalité de mes mouvements dans la paix? À la paix. D'être mu, d'être agi, d'être respiré, d'être pensé même. Plutôt que d'être ou de rester dans le moment présent, pourquoi ne serais-je pas finalement le moment présent tout entier? Ou pourquoi il n'y aurait pas que le moment présent, conscience ensoleillée, intelligente, qui fait tout ce qui est, et qui commence à souffler l'état de conscience, l'idée, des propriétaires séparés? Nous prenons de plus en plus la position vide, de plus en plus vide, de plus en plus large, de la loupe tout entière, de l'œil tout entier, de l'instant tout entier, de l'intelligence, sans forme, vide de forme, qui va elle-même souffler sur toutes les petites formes subtiles d'identification. Mue par ce désir, cet objectif de passer à la prochaine étape. Ou de permettre à la prochaine étape d'elle-même de prendre place. De voir une action, comme la respiration, dénuée de contrôle. Dans la lenteur, la délicatesse et la puissance de ce filet de conscience, où le temps se ralentit grandement, comme dans une post-production de film, on ralentit les images pour aller voir dedans, calmement, tous les petits détails que d'habitude on ne voit pas quand ça va vite, on peut s'apercevoir que le contrôle est une idée qui vient après l'action. Si on ne le voit pas, on émet l'intention d'élargir, de ralentir encore plus le film du temps et de se demander qu'est-ce qui fait que je semble contrôler mes mouvements. Quelle est cette expérience? De quoi est-elle faite? Ne faites pas d'efforts pour avoir les réponses.
permettez à la loi de l'univers de marcher, de battre son plein de plus en plus, c'est-à-dire écartez-vous de tout agissant possible, demandez, et il vous est donné. Et là, vous allez voir les petites idées, les petites silhouettes, les petites émotions, les petites colles, qui nous donnent, qui mettent en scène l'expérience du contrôle, l'expérience, le film du contrôle. Avec son contrôleur, sa contrôleuse. Cette identité, on va s'apercevoir que c'est un rajout sur ce qui se passe. Rien de mal à ça. C'est une expérience. L'outil du filet, c'est un laser. Vous écartez le temps. Et vous profitez de ce ralentissement pour voir comment le film est fait et comment le sentiment d'être un contrôleur, les idées qui viennent avec, les jugements qui viennent avec, l'idée bien mal qui vient avec, l'idée je suis quelqu'un qui vient avec. Vous embrassez tout ça dans votre regard, large et lasérisé en même temps. C'est un regard bienveillant, c'est pas un regard qui veut changer quoi que ce soit, paradoxalement. C'est une curiosité. Qu'est-ce qui fait que je crois que je respire ? Vous voyez comment le corps réagit et se sent quand le temps est écarté et ralenti. Vous voyez les subtiles tensions dans les épaules remonter à la surface et se défaire, dans le ventre, dans la posture. C'est une idée qui vient s'infiltrer, l'idée d'être séparé, l'idée d'être un contrôleur, d'être aux commandes. Elle vient s'infiltrer partout dans notre perception. Je rappelle que notre corps est fait de perception. Nos idées sont faites de perception. Nos émotions, de l'énergie perçue. Tout apparaît dans ce grand champ perceptuel qu'on pourrait appeler un esprit. Profitez de l'outil du laser pour aller voir de près vos définitions et souffler dessus. Si ça se trouve, une définition plus large serait beaucoup plus utile maintenant par rapport à l'expérience telle que je la vis, telle que je la vois, telle que je m'aperçois qu'il n'y a pas du tout un quelqu'un qui respire, mais l'idée d'un quelqu'un qui respire. Voir comment ça se met en place.
comment ça se construit, ça se forme. Qu'est-ce qui fait par exemple que nous croyons être des gens, des personnes qui comprennent? Il est où le jeu qui comprend? Et on envoie le filet lumineux là-dedans. On souffle. Vous pouvez imaginer votre cerveau arriver devant vous, votre corps, et demandez à voir où se trouve le jeu dedans. Celui qui comprend. Il est où? Ou le moi? Il est où le moi qui comprend? N'est-ce pas plus juste de dire qu'il y a compréhension? Ou il y a non-compréhension? Il semble être plus juste de revenir à une description impersonnelle de la vie. Une description à l'infinitif. Conjuguer est une expérience, mais est-elle spécifiquement réelle? C'est le soleil lui-même qui souffle son rayon. Qui titille les commandes nécessaires pour que le corps bouge. À qui appartient ce corps? À qui appartient ce mental? Et si je ne trouve pas une entité agissante, ou si je ne trouvais que des silhouettes, des pensées et des sentiments, d'être un agissant séparé? Qui actionne toute mon expérience? Qui fait bouger tous les corps, des chiens, des chats, des oiseaux, de la mer, du vent, de la terre, et des hommes? N'y a-t-il pas un seul grand agir qui soit à l'œuvre? Le même qui agit la parole de Laurent, le même qui agit l'écoute de la parole de Laurent. Laurent est-il un agissant? Il y a une invitation toujours présente à garder le mouvement de l'inspire lumineuse et de l'expire lumineuse. Comme si ce soleil qui est pure intériorité
insufflait de son rayon lumineux sur toute l'extériorité pour ramollir, défaire, désobjectiver en fait, désextérioriser tout ce qui se passe dans notre champ perceptuel, pour s'apercevoir que le champ perceptuel tout entier est la lumière réfléchie de ce soleil, est ce soleil. Et à mesure que nous soufflons sur ces petites silhouettes, ces petites mémoires sensorielles de soi, des autres et des objets, notre perception, notre pare-brise, se nettoie de l'intérieur et de l'extérieur. La perception se clarifie, si vous voulez, se désolidifie du sentiment d'être un acteur séparé, un chercheur de lumière, pour laisser de plus en plus la réalisation grandissante qu'il n'y a que le soleil, que la lumière, un seul agissant, un seul acteur, un seul mouvement. Un seul propriétaire, qu'on pourrait appeler le verbe avoir. Qui a quoi, s'il n'y a plus de propriétaires séparés? Mais juste une expérience de propriétaires séparés sur laquelle je vous invite de souffler. Un seul agir, un seul avoir, une seule appartenance à soi. Une seule conscience, avec différentes facettes, faites de la même conscience. Une seule substance, la vie, mais la vie est une substance. Une intelligence à plusieurs couches, mais une seule intelligence. Une seule grande forme qui n'en est pas, qui prend plusieurs formes. Pour s'expérimenter et s'offrir à elle-même de plus en plus. À mesure que l'expérience oublieuse ou créatrice d'être un agissant, un propriétaire, une conscience séparée, se défait, se ramollit, laisse de plus en plus la place au seul soleil, à la seule intelligence, au seul agissant, le seul faire qui soit. Une seule musique, plusieurs instruments, une symphonie, intelligente, plusieurs niveaux d'harmonie, de convergence, d'abandon, de lâcher prise, d'être un musicien séparé.
Et cette envie grandissante en nous, aujourd'hui, qui pourrait s'appeler « laisser la musique être ». Laisser la musique me jouer complètement. Laisser le vent sain de l'unité souffler à travers ma caisse de résonance. Par l'unique respireur qu'il soit, le seul joueur, le chef d'orchestre. Laissez César à César. Et rendez, voyez, à qui appartiennent tous nos mouvements. Qui respire, qui pense.
à mesure que nous nous laissons être, respirer, être véritablement dans notre noyau, ce soleil, cette intelligence, nous sommes et devenons ces mouvements de dévotion ou d'auto-dévotion qui laissons de plus en plus passer. Nous nous offrons de plus en plus à ce soleil, à mesure que nos définitions s'élargissent, nos mouvements s'humilisent. Et avant d'ouvrir les yeux, semer une graine de bonne volonté, une intention, de permettre à ce mouvement de continuer toute la journée, son nettoyage de son propre filtre, à travers ce qu'on croit de soi et ce qu'on croit des autres. Vous voyez ce filet lumineux pour toute la journée, être toujours présent, nettoyer toutes nos perceptions, ensoleiller tout ce qui se passe. Voir comment on se sent avec l'idée d'un seul agissant et souhaiter élargir, s'abandonner à ce mouvement-là. Et donc derrière les visages des uns et des autres, voyez en sachant qu'il n'y a qu'un seul acteur, une seule conscience, un propriétaire.